Je me présente, donc je suis Chiara. J'ai créé un incubateur solidaire qui accompagne des femmes à se reconstruire autour de l'entrepreneuriat. Donc c'est très très spécial ce que nous on fait parce que je pense qu'on travaille beaucoup sur l'identité de la personne, qui elle est, quels sont ses talents, avant de travailler sur les projets. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on regarde les projets, leur rentabilité, etc. Sauf que, et je me suis aperçue de ça en voyant plein de femmes entrepreneuses, les projets changent, l'entrepreneuse non. Donc, donc c'est un investissement, je le vois comme ça. Donc voilà, et on a la chance d'avoir des personnes incroyables comme Betsy, comme beaucoup d'autres coachs qui nous aident dans ces piliers très très importants du programme. À côté de ça, on fait une centaine de cours qui sont un mélange de cours d'entrepreneuriat, de développement personnel et de cours un peu plus techniques sur des sujets très très importants pour les entrepreneurs. On a aussi un programme de mentorat individuel et je suis très contente de dire que la seule personne qui avait levé les mains pour dire j'ai des super pouvoirs, c'était un mentor de Led by Her, Anouche. Donc voilà, donc c'est voilà, donc ça dit quelque chose des gens des mentors qu'on a dans notre programme. Et à côté de ça, on organise des événements tous les mois. En fait, c'est quelque chose, je ne sais pas comment ça est arrivé. Mais ça se fait que maintenant on organise des événements tous les mois avec des entreprises, avec d'autres réseaux de femmes, voilà, et pour connecter notre propre communauté à tout ce qui existe et aussi pour en fait donner de l'inspiration et de l'ouverture aux femmes qui sont dans notre programme parce qu'on s'est aperçu que c'était pas bien de rester entre nous. Donc voilà, donc ça c'est 2 mots sur moi. Donc la phrase c'est j'aime faire ce qui semble impossible. Donc ça c'est mon épitaphe. Non, je rigole. Je rigole. Ben, si on veut entreprendre, souvent on doit faire quelque chose qui aujourd'hui n'est pas possible. Donc on doit quelque part créer une vision de quelque chose qui n'existe pas. Et nous on doit créer cette vision et puis c'est juste nous qui croyons dans cette vision parce que les autres ne la voient pas et ça c'est quelque chose de très difficile et je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts, pas suffisamment d'outils qui sont disponibles aujourd'hui pour aider en fait les femmes dans cette phase particulière. Alors moi, quand je parle, je dis toujours les femmes parce que j'ai toujours, depuis que j'ai eu mon premier boulot, je suis rentrée dans une organisation internationale qui était une banque de développement à Londres et on m'a dit on va créer un nouveau programme pour les femmes et tu vas travailler là-bas. Et j'étais là, j'ai 2 ans, et j'ai dit ok. Donc c'est tout ce que je connais en fait professionnellement. Donc je sais que beaucoup de choses que je dis s'appliquent aussi aux hommes, mais j'ai jamais travaillé avec les hommes. Donc ceci dit, on a presque 50% de nos bénévoles dans les programmes qui sont des hommes, voilà. Et j'ai un vice-président qui est un homme aussi, mais voilà. Mais les publics auxquels je m'adresse souvent sont des femmes. Et donc, retournons sur quelque chose qui semble impossible. En fait, je pense qu'il faut différencier, il faut créer vraiment une très grande différence. Et ça, je l'ai appris par quelque chose de... Ça va vous sembler très étrange, mais j'étais avec un ami américain, on a fait l'université ensemble et on faisait, tous les années, on faisait un petit voyage en France en voiture. Et une année c'était la Normandie, une année c'était la Provence, etc. Et on était dans un hôtel et lui il appelle pour demander quelque chose et il accroche et je vois qu'il est complètement en détresse et je lui dis mais Ronnie qu'est-ce qui va pas? Je lui dis mais en fait dans ces pays ils comprennent pas les mots impossibles parce que il avait demandé à la personne de l'hôtel s'il pouvait ramener
et des coussins en plus ou quelque chose comme ça. Et la personne lui avait dit, je suis désolée, c'est impossible. Et donc, aux États-Unis, on n'utilise pas ce mot en fait pour. Et donc il a dit, mais il y a une vraie différence. En fait, il comprend pas la différence entre le fait que lui, c'est possible, mais c'est lui qui peut pas les faire, et le fait que ça soit vraiment impossible à faire. Et en fait, c'est un exemple super banal, quoi. Mais combien de fois est-ce nous, on fait ça? Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est qu'on s'est dit que les choses sont impossibles, mais c'est pas vraiment le cas. Et je vois ça dans beaucoup de projets d'entrepreneuriat. Donc voilà. Donc, combien de personnes ici pensent que leur projet soit impossible? on va en reparler. Donc, et moi je pense que en fait, si je dois penser à une personne qui m'a vraiment appris ça, c'est que moi je voyais toujours, j'ai toujours eu beaucoup d'idées quand j'étais enfant, et j'ai proposé plein de choses à mon école, j'organisais beaucoup de choses. Quand j'étais étudiante à l'université, j'ai géré un centre pour les SDF, j'ai créé un programme de réinsertion parce que on peut pas être heureux avec ce qu'on fait parce qu'il y a tellement de ressources qui ne sont pas accédées. Nous, on doit mobiliser des personnes pour faire venir ici, pour leur faire accéder à des ressources qui existent. Et donc j'ai mis ça en place, et voilà, donc j'ai toujours été comme ça. Et donc je me suis dit, mais pourquoi? Et je vois que, en fait, normalement, quand je vais voir quelqu'un et je dis, tiens, je veux faire ça, et j'ai cette idée, exactement, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ça va être difficile. Maintenant, je suis en train de lancer aussi un autre projet, et j'ai cherché un CTO, et on m'a dit ça va être impossible, ça va être difficile. Et chaque fois que j'ai dit quelque chose, même quand j'ai commencé Led by Her, en fait, on m'a dit ça va être difficile. On m'a dit en France, les gens ne font pas de bénévolat. Aujourd'hui, on a plus de 200 bénévoles. Donc voilà. Donc ça c'est pour les mots difficiles. Et donc je dis, mais pourquoi est-ce que je persévère? En fait, je pense que c'est parce que c'est à cause de ma mère. Parce que c'est ma mère qui m'a toujours dit. Et moi, je la prenais pas sérieusement, en fait. Parce que ma mère, elle est plus idéaliste que moi. Donc, ça, c'est beaucoup. Et voilà, il y a des gens dans la salle qui la connaissent. Et donc, elle me disait toujours, depuis que j'étais petite, Kira, en fait, tu as fait d'autres choses, tu vas trouver une solution. Donc, elle me disait jamais, écoute, ça va être comme ça va se résoudre comme ça. Elle me disait toujours, mais si tu as trouvé des solutions à d'autres choses, tu vas aussi trouver une solution. Donc, moi, je lui dis, mais maman, comment est-ce que je vais faire? Ça va être difficile. Tout le monde me décourage. Elle me dit, t'inquiète, tu as trouvé des solutions, tu vas trouver des solutions. Et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est qu'on sait jamais. Et moi, je vois que, en fait, tous les problèmes que j'avais prévus sont jamais arrivés, et toutes les choses voilà, que je voyais pas du tout, en fait, se sont présentées. donc en fait, la seule chose qu'on peut vraiment avoir, c'est une confiance en notre capacité à résoudre les choses quand elles arrivent. Et je pense que c'est beaucoup sur ça que nous, on travaille dans les programmes, c'est-à-dire qu'on bâtit un peu notre boîte à outils, et on s'est dit, comme ça, je suis prête, moi. Et donc voilà, et puis je me suis posé aussi beaucoup de questions sur voilà, mais pourquoi en fait sur le fait que moi j'avais cet esprit de faire, de me lancer, d'entreprendre, mais
pourquoi moi oui et d'autres personnes pas. Donc, voilà. Et c'est problématique quand on est philosophe de sa propre vie. Et donc, je me suis beaucoup lancée sur cette question, c'est-à-dire, mais pourquoi moi j'ai eu cette chance? Et comment, et aussi dans le questionnement de pas juste savoir pourquoi moi j'ai eu cette chance, mais aussi comment est-ce que moi je peux prendre un peu ce qui m'a été donné par ma famille, mon éducation, etc., et les transférer pour transformer d'autres personnes et pour en fait leur permettre d'accéder à leur propre potentiel. Et c'est comme ça que nous on a vraiment j'ai lancé ce programme toute seule et comme elle a dit, pour elle c'était une expérience collective. Pour moi c'était une expérience très solitaire et très agaçante au début. Donc je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses seule. J'ai eu d'autres personnes qui ont rejoint les projets et pour moi c'était important en fait de vraiment créer une identité autour du projet. Et c'est à ces moments-là en fait quand l'identité du projet, de ce que je voulais en fait était bien mûrie, que j'ai trouvé en fait les personnes qui adhéraient à ça. Et aujourd'hui je suis vraiment très contente d'avoir une équipe autour de moi, de personnes formidables. Et voilà, j'ai fait les grands pas d'accepter un vice-président la semaine dernière. Donc voilà, heureusement il n'est pas là. Mais non, il est génial.